Bonjour Béatrice et merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton parcours. Bonjour Solène et merci de m'avoir invitée. Super, écoute, ce que je te propose pour démarrer et puis notamment pour les personnes qui vont découvrir qui tu es à travers cette vidéo, est-ce que tu peux commencer simplement par te présenter, nous dire qui tu es, où tu habites et quel est ton projet? Oui, bien sûr. Alors, je suis Béatrice Becchirini, donc j'habite à Lyon depuis 2 ans. Et donc, j'avais un projet qui me tenait à cœur depuis quelques années et qui se concrétise au fur et à mesure, donc autour du nom Journalist by Nature, qui est de proposer des activités collectives pour les enfants, donc dans le cadre d'écoles élémentaires, sur le thème de la nature, par le biais d'un magazine qui sera créé par et pour les enfants. Donc voilà en Ok. quelques mots le projet, les contours. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi ou as envie de travailler sur cette cause qu'est l'éducation et l'éducation à la nature en particulier? Alors ça fait très très longtemps que j'ai envie de m'engager autour de la cause environnementale et en même temps j'avais très envie depuis encore plus longtemps de travailler avec les enfants. Et à un moment donné, ça m'a semblé assez évident de mêler les deux puisque les enfants sont un peu nos futurs ambassadeurs. Puisque là, c'est important de pouvoir contribuer dans le bon sens pour améliorer effectivement l'environnement et la planète. On a vu qu'on était quand même des grosses causes effectivement du désastre qu'on risque effectivement de voir survenir si on n'agit pas. Donc, à ma petite mesure, je voulais contribuer pour essayer de sensibiliser les enfants à cette nature et en même temps leur faire du bien et qu'ils y trouvent beaucoup de réconfort et que ça devienne naturel pour eux justement d'en prendre soin et qu'ils puissent Mmh. être eux-mêmes des ambassadeurs auprès de leur famille, auprès de leurs amis et bien sûr, j'espère après auprès de leurs enfants pour ceux qui en auront. Et super, et je trouve ça super intéressant le lien que tu fais et quand tu dis pour que ça leur fasse du bien parce que justement, finalement, l'école s'est beaucoup bétonnée ces dernières décennies. Et on a perdu ce lien avec la nature et ça a en fait de vraies vertus pour le développement des enfants. Oui, oui, il y a pas mal d'études qui sont réalisées depuis quelques années, justement à ce sujet, qui montrent à quel point c'est important pour eux de se retrouver dans un cadre naturel. Il y a même beaucoup d'écoles alternatives qui proposent cette forme de pédagogie, donc d'être carrément dans la nature pour apprendre. Et je trouve que c'est important parce que déjà, d'une, ça leur fait du bien, c'est un environnement moins formel, donc ça leur permet aussi d'être plus eux-mêmes, de développer leurs propres compétences en fonction de leurs envies et de leurs affinités. Et puis, c'est un véritable échange, en fait. La nature, si on en prend soin, elle nous rend beaucoup aussi. Et son contact, ça apaise beaucoup les enfants. Nous-mêmes, on voit à titre personnel que quand on est un peu énervé ou un peu triste, ou voilà, pour quelles que soient les émotions qu'on peut avoir, se balader un peu en pleine nature, ça fait beaucoup de bien, ça calme de façon assez instantanée. Alors que les grosses villes, ça crée un stress énorme. Enfin, avant, j'habitais à Paris et c'était encore plus flagrant. Et le fait de venir à Lyon et d'être plus facilement en lien avec la nature m'a confirmé mon sentiment. Et c'est vrai que de plus en plus d'écoles ont envie justement de réintégrer la nature dans l'école ou en tout cas de créer des activités en lien avec la nature. Et je trouve ça très, très bien. Super. Merci de nous avoir parlé de ta cause et pourquoi tu veux y contribuer. Ce que je te propose maintenant, c'est que tu nous racontes un peu comment tu en es arrivé finalement à ce projet, puisqu'on a travaillé ensemble justement à l'élaboration de ce projet ces derniers mois. Donc, on va faire un petit retour en arrière. Est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que tu en étais en fait avant de démarrer l'accompagnement ensemble? Voilà, dans quel état d'esprit tu étais?
Alors, quand on s'est rencontrés, j'étais un peu dans le flou, pour être tout à fait honnête. Ça faisait peut-être, je dirais peut-être 3 ans que j'avais envie de monter un projet en lien avec la permaculture. Alors, idéalement, comme je te l'avais expliqué lors de notre premier rendez-vous, je voulais effectivement créer une ferme de permaculture. Je ne savais pas trop par quel bout le prendre. C'était un doux rêve, mais qui me paraissait complètement irréalisable. Si j'avais déménagé d'ailleurs à Lyon, c'était en partie pour me donner plus de chances d'y parvenir, étant quand même plus proche de la nature, en tout cas avec des accès plus aisés. Mais je ne voyais pas du tout comment réussir. Comme je te l'avais expliqué, il y avait un problème de financier, un problème de temps, un problème aussi de juste d'y croire, en fait, de se dire c'est possible. Et c'est un peu ce qui a fait toute la différence dès notre premier rendez-vous, où là, il y a eu un déclic. Et jusque-là, je m'étais dit, OK, j'ai envie de ça, j'espère réussir un jour, mais je ne vois pas comment. Donc, ça me paraît à ce jour impossible. Et quand on s'est parlé, je me suis dit, ah, finalement, c'est possible. Et à partir de là, en fait, tout s'est construit, alors avec des hauts et des bas, j'imagine qu'on en parlera après, mais c'était ce déclic-là, il était hyper important. Et c'était le c'est possible qui a tout changé. Et quand tu t'es dit justement, «C'est possible», quelles étaient tes attentes, par rapport à notre accompagnement ou les espoirs que tu avais, de quoi tu avais l'impression d'avoir besoin? Alors ça va être peut-être un peu bête et basique ce que je vais dire, mais d'être accompagnée, parce que même si je m'étais dit c'est possible et que bien sûr on peut se dire après tout avec du temps on peut peut-être y arriver seul, mais j'étais convaincue que d'être accompagnée était important, déjà pour pas que ça s'éternise dans le temps, parce que sinon, enfin, en tout cas, moi, j'ai tendance à procrastiner pas mal dès que je ne crois pas forcément, ou que j'ai peur ou que je ne me sens pas capable. Donc, d'être accompagné, ça nous oblige aussi à nous dépasser un peu, à avancer, à avoir des doutes, mais à être recadré. Donc, et j'avais besoin aussi d'avoir des clés, justement, de quelqu'un qui a l'habitude d'accompagner ses projets. Donc, je savais que tu avais les clés et je savais qu'on allait pouvoir avancer de manière assez rapide. Ce programme, tu vas peut-être expliquer effectivement quel était le programme que tu m'avais proposé, mais ce programme en 4 mois était parfait euh, par rapport à l'état professionnel dans lequel j'étais, puisque ça me permettait justement d'avoir toutes les clés pour le projet et après, libre à moi de le déclencher tout de suite ou plus tard. Et ça aussi, ça a fait toute la différence quand tu m'as dit ça, en fait. Parce que je me suis dit, bah, OK, autant y aller. Et après, libre à moi de le démarrer tout de suite ou de me laisser un peu plus de temps si mon contexte professionnel évolue. Oui, parce qu'en fait, tu étais et tu es toujours, salarié et donc il faut que tu puisses composer finalement avec cette transition, là aussi. Oui, c'est ça, oui. Tu l'as un petit peu abordé déjà, mais est-ce que tu peux nous dire, pourquoi tu as choisi de travailler avec moi en particulier? Alors, comme je te l'avais expliqué quand on s'était rencontrés la première fois, j'avais été abordée via LinkedIn par une de tes consoeurs pour un programme de coaching, voilà, comment dire, purement test, on va dire. Et donc, j'avais bien aimé effectivement jouer le jeu. Ça m'avait permis d'avancer, mais plus au niveau personnel, parce que comme toutes les entrepreneuses peuvent le savoir, c'est vrai que c'est aussi beaucoup de développement personnel et voilà, il n'y a pas que le côté professionnel aussi, encore plus quand on est entrepreneur. Et, et là, j'avais commencé à me dire, peut-être que d'être accompagnée, ça va m'aider. Donc, je lui en avais parlé et après, assez naturellement, c'était pas son credo à elle, mais je lui avais expliqué mon projet et elle m'avait parlé de toi puisque, du coup, avec ta sensibilité de permaculture, ça paraissait effectivement pas mal se cadrer. Et du coup, j'avais regardé forcément ton profil, un peu ton site et je m'étais dit, parfait, ça a l'air
ce que je souhaite. Et puis, on a l'air d'avoir un peu la même philosophie. C'est important aussi dans un coaching d'être en accord avec son coach pour qu'on soit un peu sur la même philosophie, pour avancer dans le même sens et que tu puisses respecter aussi mes, mes envies et puis vers quoi j'aspire. Ok. Et dernière question par rapport à cette phase avant notre travail ensemble, justement. Comment est-ce que tu as pris la décision d'investir dans l'accompagnement, puisque finalement, tu as déboursé de l'argent pour un projet dont tu n'avais même pas encore l'idée concrète, tu savais même pas encore comment ça allait pouvoir derrière générer des revenus et avoir un retour sur investissement. Donc, comment tu as pris cette décision? Alors, c'était une décision qui n'était pas simple, comme pour tout le monde, hein, je pense. Hein. On n'a pas peu ont de fortune personnelle qui permettent de se dire bon, allez, c'est bon, banco. Et puis, c'est vraiment une décision et un acte qui est important d'ailleurs dans l'engagement. Je pense aussi, ça fait partie du processus. Après, j'ai réfléchi un peu à toutes les possibilités justement pour financer cet accompagnement, voir au niveau du budget sur quoi je pouvais effectivement économiser pour, euh, pour pouvoir me l'offrir et aussi me rendre compte à quel point c'était important pour moi aujourd'hui de passer cette phase-là et que bien sûr je ne savais pas à quel moment j'allais pouvoir rentabiliser, mais que ce n'était pas un investissement pour rien. Donc, d'être convaincu de la valeur de cet investissement pour soi, pour sa vie personnelle, professionnelle. Et puis voilà, il y a les leviers des postes qu'on peut peut-être mettre de côté ou se dire peut-être que ce voyage-là, on va pas le faire là, on verra peut-être dans 2, 3 ans. Est-ce que voilà, c'est peut-être plus important d'investir là. Dans ce projet-là. Donc, des choix, effectivement, au niveau purement comptable, on va dire, même si je ne suis pas très douée pour les finances, mais oui, des choix pour pouvoir se l'offrir. Ouais. Puis symboliquement, c'est aussi du coup, de ce que j'entends dans ton partage, c'était aussi toi qui avais cette envie depuis plusieurs années de te dire, bon là, je priorise et j'en fais une priorité et j'investis dedans parce que j'ai envie que ça se concrétise et que ça arrête d'être juste le truc qui reste en sourdine, mais qui voit pas le jour, quoi. Oui, vraiment, c'est ça, oui. Donner une priorité à son projet. C'est aussi important, je pense, pour s'engager dedans vraiment. Parce que là, on se dit, OK, là, aujourd'hui, ma priorité, elle est là. Et puis le reste, bien sûr, il y a le basique qu'il faut garder, l'alimentaire et tout ça qu'il faut garder en compte. Mais quand on peut effectivement se dire, ça, finalement, pour l'instant, c'est secondaire, c'est important de se donner les moyens de réussir, en fait, et de faire des choix. Et finalement, j'imaginais au départ que ça allait être compliqué parce que c'est normal, c'est une somme. Donc, mais finalement, on y arrive en fait. On arrive assez facilement à trouver des moyens de se l'offrir, tout simplement, comme un beau cadeau, effectivement. Oui, super. Non, merci pour ton partage sur cette question, puisque comme tu le dis, c'est pas, voilà, c'est une vraie question que beaucoup de monde comme tu es maman solo, finalement, tu vois, t'es seule pour assurer la vie financière de ta famille, en fait. Et du coup, c'est hyper important de pouvoir être responsable et en même temps investir en toi, en ton projet et en ce qui te fait vibrer, quoi. Et donc, c'est génial que tu te sois donné cette autorisation. Oui, c'est sûr, c'est se faire confiance aussi, puis te faire confiance aussi en se disant que ça vaut la peine et il faut trouver juste les moyens d'eux. Mais après, c'est déjà un premier pas, en fait. C'est souvent un peu le premier pas dans le vide. Comme toute chose qui est le plus impressionnant, mais une fois qu'on l'a passé, finalement, après,
après, ça se déroule facilement et tu es là pour nous accompagner. Donc, du coup, on est entre Et de donc, bonnes mains. justement, parlons de, De cette parlons phase-là. de cet accompagnement ou plutôt du coup, des résultats que tu as obtenus grâce au programme. Parce que là, on a parlé de, voilà, de là où tu en étais avant. Et du coup, aujourd'hui, tu es passé d'un flou, d'une envie de faire en permaculture, mais en même temps en te disant que c'était voilà, impossible. Aujourd'hui, quels ont été les résultats grâce au travail fait ensemble? Bien, les résultats, c'est d'avoir un projet qui est cadré. En fait, je sais exactement quelle est mon offre, quel est mon client idéal. Peut-être qu'on y reviendra. Et je sais où je vais. Et après, comme je le disais, moi, c'est vrai que je l'avais fait justement pour pouvoir avoir toutes les clés en main et le démarrer dès que je le pourrais. Là, comme moi, je travaille avec les écoles. Là, on arrive à la fin de l'année, donc là, je prépare le terrain pour l'année suivante. Mais voilà, tout s'enclenche. Et alors après, je vais peut-être devancer une autre de tes questions, mais c'est vrai que cet accompagnement m'a permis vraiment d'avoir non seulement un cadre, mais toutes les clés justement pour recentrer mon offre. Parce que, en tout cas pour moi, souvent, on a plein d'idées, on a plein de choses qu'on a envie de faire, mais après, pour que ça soit concret et que ça se tienne, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que tu m'as permis vraiment de me donner les moyens de faire quelque chose qui me ressemble avec mes compétences. Je savais pas comment allier mes compétences non plus, et là, j'ai su. Et puis définir, ça c'est le truc qui m'a le plus marqué, je crois, pendant l'accompagnement, le client idéal, où au départ, ça paraît assez abstrait et on se dit, mince, client idéal, c'est peut-être un peu prétentieux de vouloir un client idéal, mais en fait, après, on comprend vraiment en quoi c'est important, puisqu'il faut que ça soit quelqu'un qui nous ressemble pour vraiment adhérer. Et toutes ces clés-là sont hyper importantes. En fait, tu donnes plein de moyens très concrets de définir son offre, définir son client, définir son projet. Et ça permet d'avancer extrêmement vite parce que finalement, 4 mois, c'est très court. Hein. Donc, et surtout qu'en plus, moi, comme tu l'avais dit, j'ai une activité professionnelle à côté. Donc, il fallait que je puisse travailler en parallèle. Et ça a fonctionné. Donc comme quoi, c'est possible. Super. Et qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus grand changement pour toi au cours de cet accompagnement? Il y en a eu beaucoup des grands changements. C'est comme tu disais lors de notre dernier entretien, c'est une aventure qui est très humaine et qui engendre aussi beaucoup un travail personnel. Et c'est vrai que quand tu l'as dit, je pense que je l'avais en tête, mais je ne l'avais pas forcément concrétisé ou verbalisé. Et c'est ce qui est extrêmement riche aussi, c'est qu'on avance pas seulement dans notre projet, mais aussi en tant que femme, dans ce qu'on veut vraiment comme vie intérieure, comme vie extérieure, comme vie sociale. Et tout ça, c'est extrêmement riche et ça va ensemble, en fait. Donc il y a eu énormément de choses que j'ai pu acquérir voilà, au niveau voilà, personnel et aussi au niveau des clés pour construire un projet, construire une offre, établir un prix, définir vraiment quel est le client qu'on souhaite et puis faire un peu le premier pas. Super. Merci pour tout ce que tu nous partages. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui regardent ce témoignage et qui hésitent, ou qui, disons, qui sont dans la même situation que celle dans laquelle tu étais il y a 4 mois, à avoir plus ou moins une idée, plus ou moins concrète, à savoir qu'on a envie d'entreprendre, en même temps, on n'ose pas trop se lancer, on ne sait pas par quel bout de le prendre, et qui hésitent en fait à se faire accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre à la limite. Qu'est-ce que tu leur dirais en fait pour les encourager, ou est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Déjà, je pense que c'est se faire confiance. Je pense que si on a un projet, une envie, c'est qu'elle nous correspond et c'est qu'elle a forcément une vie à avoir. Après, et te faire confiance parce que justement, c'est toi qui vas nous aider à évoluer avec cette envie et lui donner une consistance concrète et réalisable.
Et puis, je dirais aussi, l'importance d'être accompagné est aussi dans le temps qu'on va gagner et dans la confiance qu'on va gagner également. Parce que du coup, là, c'est quelque chose de très cadré. Tu as toutes les clés en main pour nous aiguiller. Il y a des moments où moi, je me suis perdue, où j'ai eu plein de doutes et heureusement, tu étais là pour me dire: «Écoute, là, non, voilà, il faut vois peut-être les choses comme ça» et c'est extrêmement important. J'aurais été toute seule, clairement, j'aurais pu, laisser le projet en plan en me disant: «Non, non, j'avais raison, en fait, c'est pas possible, c'est pas réalisable» et tu es vraiment là pour nous aider à y croire vraiment quand on a des doutes et ça, c'est extrêmement important parce que j'ai des amis qui ont eu des projets et qui ont voulu faire elles-mêmes et qui y sont arrivées ou qui sont en train d'y arriver, mais ça a été tellement long dans le temps, tellement d'épuisement et puis finalement une perte financière au final parce que le temps a fait que bah, tant qu'on démarre pas son activité, on perd. Du coup, c'est une évidence pour moi qu'il faut être accompagné euh, non seulement pour avancer plus vite, mais aussi pour gagner de l'argent au final. Mmh. Super. Et est-ce que tu as un dernier mot à ajouter ou quelque chose, que tu voudrais, dire en mot de la fin? Bah, merci surtout déjà, merci Solène, merci pour ta bienveillance, tous tes conseils extrêmement pertinents, tout ce que ton écoute aussi, parce que c'est ce qui peut faire toute la différence. Tu sais écouter les gens, tu sais percevoir ce qu'ils ont envie et être en accord avec leurs souhaits. Donc, ne pas projeter ton projet idéal à toi, mais bien se cadrer avec le projet de ta cliente. Donc ça, c'est vraiment précieux. Je pense que c'est pas donné à tout le monde. Et, euh, et j'ai envie de dire, allez-y, foncez. C'est hyper important de se faire confiance d'être entrepreneuse pour un monde meilleur, j'espère. Ouais, super. Bah, écoute, merci à toi déjà Merci pour ton Célène, merci à partage toi. aujourd'hui et puis, ouais, pour ton parcours, ton ouverture, la confiance que tu m'as faite et puis, bah, merci pour ce beau projet, pardon, voilà, que tu vas entreprendre. Je pense que le monde en a vraiment besoin. Puis en tant que jeune maman et amoureuse de la permaculture, je trouve ça, voilà, vraiment génial, que tu aies, voilà, que tu aies défini le projet qu'elle tient aujourd'hui. Journalist by Nature. On mettra d'ailleurs sous la vidéo voilà, quand le moment viendra les liens vers ton activité pour les personnes que ça intéresse. Voilà, Bien, ben, merci. merci pour tout. Merci Solène.